Non, ça a été très difficile à digérer. Très difficile à digérer parce que, sincèrement, je pense qu'on a eu toutes les opportunités dans ce match-là pour le gagner. Alors quand au final vous prenez un expulsé et 3 buts, ben c'est d'autant plus difficile. Alors après on pourra le reprendre. Sincèrement, on peut le reprendre dans tous les sens. À partir du moment où vous avez de telles opportunités et que vous marquez pas, c'est difficile de gagner des matchs. Alors on pourrait aussi, et c'est un axe de progression, se dire que dans ces cas-là, il faut savoir ne pas le perdre, mais manifestement, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on sait pas faire. C'est pas la seule raison, mais une des raisons, c'est qu'on a, je dirais, un secteur défensif beaucoup trop jeune et trop inexpérimenté pour pouvoir supporter le point d'un match comme ça. Et si je dois résumer, ben finalement, on n'a pas réussi à faire contre Concarneau ce qu'on a réussi à faire à Guingamp. Et je dirais qu'on a fait un peu Guingamp contre Concarneau, on a fait un peu ce que Guingamp a fait contre nous, c'est-à-dire pas profiter de ses premières opportunités, finalement céder sur la première grosse erreur. Voilà, ils en ont fait avant nous, on n'a pas su en profiter. Maintenant, faut repartir sur le prochain match. On sait qu'on est capable de battre certaines équipes comme Guingamp, et on sait aussi que sans efficacité offensive, et c'est le pari qu'on s'est lancé sur cette deuxième partie de saison, ça peut être compliqué pour nous, mais l'état d'esprit reste là, la détermination est évidemment là, et l'envie d'aller gagner des matchs et de continuer à attaquer pour gagner des matchs sera notre salut, donc il faut continuer dans ce sens-là. Quand on fait dans le discours auprès des joueurs, quand on prend un 3-0, et qu'à la fois c'est peut-être quasiment notre meilleur match depuis maintenant. Non, les bons matchs, c'est quand même ceux qu'on gagne. C'est vrai que si on décorrèle le score, oui, mais vous pouvez pas leur dire ce que vous avez fait c'est minable, parce que c'est pas le cas. Vous devez leur dire qu'on peut pas se contenter de ça parce qu'on n'a pas, encore une fois, un match de foot, c'est pas une note artistique, hein. Vous n'êtes pas noté sur le contenu, vous êtes noté sur le score. Voilà. Vous avez un 0 point, 1 point ou 3 points. Et là, le bilan comptable, il est de 0 point. Mais quand vous êtes coach, vous devez aussi voir ce qui a bien été, vous appuyer dessus pour remettre les mêmes ingrédients le match suivant. Et encore une fois, attaquer pour continuer à se créer des opportunités. Le gros point positif depuis maintenant, et j'inclus le match de Pau aussi dedans, c'est qu'on se crée beaucoup d'occasions. Voilà. Il faut continuer. Et puis après, oui, les détails, mais je pense que je suis pas le seul coach aujourd'hui à accorder de l'importance sur les détails offensifs pour marquer des buts, parce que c'est ça qui est le plus difficile dans le football, certainement. C'est pour les attaquants notamment. La confiance, c'est important, avoir au moins des occasions franches, au moins réussir à marquer, c'est ce qui fait avancer là. Ok, mais là. Travail, vidéo, mise en place sur le terrain des situations. Voilà. Et puis leur accorder de la confiance, leur donner de la confiance, et sachant que au final, et c'est là aussi tout le mérite doit en revenir aux joueurs quand ça fonctionne. C'est que c'est quand même eux au final qui font la décision quand vous avez ce type de situation. C'est pour ça que moi je me bats et je les défends en me disant et en vous disant souvent que j'ai pas de problème d'état d'esprit. On a des problèmes comme avec tous les jeunes aujourd'hui, il faut recadrer de temps en temps, mais c'est notre job. Mais moi j'ai pas un problème de fond avec ce groupe-là, parce qu'ils font. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se crée ces opportunités-là. Après, on peut pas faire à leur place. Et il y a des choses, évidemment, on peut les conseiller, on doit les conseiller, on doit leur donner les informations, leur montrer les informations. L'outil vidéo aujourd'hui est hyper important de ce côté-là. Après, faut réaliser vite, voire très vite, face aussi à des adversaires qui défendent, et souvent avec les pulses qui sont à 160 ou 180. Donc, ce que je dis souvent, moi derrière mon ordinateur, je vois assez facilement ce qu'il faut faire, mais c'est pas dur derrière l'ordinateur. C'est sur le terrain que c'est dur. Tu évoquais une expérience en tant que secteur défensif de la jeunesse. Est-ce que justement il y a mais est-ce qu'il y a un regret de ne pas avoir réussi dans les derniers temps à prendre quelqu'un justement dans ce secteur Mais alors, que je le regrette pas, ça changera rien.
Moi, voilà, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Hamza Soukouna probablement sera rétabli. À moi de voir si je vais l'utiliser, pas l'utiliser, parce que voilà, il s'est remis assez vite de sa blessure. Mais je vais utiliser ceux qui sont là. Voilà. Et je suis pas à me plaindre ou à regretter quoi que ce soit. On a pris la décision de renforcer notre secteur offensif parce qu'on sait que la situation dans laquelle on est, il faut gagner des matchs. Et globalement, quand même, depuis que nos renforts offensifs sont arrivés, on a quand même des opportunités de marquer assez nombreuses. On savait qu'il fallait renforcer aussi si possible, mais je vous rappelle que c'est quand même en rapport d'un budget. On a eu un joueur qui était sur le point d'arriver et il fallait se libérer d'un prêt. Je vous ai déjà raconté l'histoire, donc on n'a pas pu le faire. Bon voilà, encore une fois, on va pas faire avec ceux qui sont pas là ou qui auraient pu être là. Il va falloir faire avec ceux qui sont là. Donc il y a une certaine inexpérience. On n'est pas la seule équipe inexpérimentée. Il y a des équipes parfois qui ont trop de joueurs expérimentés qui n'ont pas assez de jeunesse. Je veux dire, tous les entraîneurs, on a nos forces, nos faiblesses. C'est à nous de nous débrouiller avec ça. C'est le leader au cercle qui arrive, l'équipe que je cite souvent comme les cadors avec Angers de ce championnat. Ouais. Ouais. C'est bon. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Je pense que Auxerre Angers aujourd'hui, c'est au-dessus. Ils ont des joueurs qui sont plus habitués à la Ligue 1 que voilà, un staff aussi, il y a du travail qui est fait, il y a de la qualité, il y a de la cohérence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, il y a un adversaire qui arrive, nous on a besoin de points et on va jouer comme on joue d'habitude avec nos forces. On a des faiblesses aussi que l'adversaire connaît, ils en ont quelques-unes aussi, on essaiera de les exploiter. Et puis à la fin du match, il y aura un score et quel que soit le score et qui plus est, si on arrivait à faire l'exploit et à les battre, il faudra être capable d'enchaîner parce que le championnat s'arrête pas là et on n'est pas encore dans le dernier tiers. Donc il y a encore beaucoup de points à distribuer et en tout cas suffisamment pour permettre au FC Annecy de redresser la situation. C'est le match qu'il faut avoir un petit peu comme vous avez su faire l'année dernière, comme vous avez joué le Havre, c'est des bons exemples. Voilà, c'est des très bons exemples. Parce qu'il y a l'objectif effectivement de refaire tourner ce compteur parce que il y a un enchaînement assez compliqué. Donc c'est le leader, on fait abstraction que ce soit le leader, je vais pas tout vous dire, mais c'est pareil, faire abstraction, je peux leur dire c'est pas le leader et ils vont me regarder, ils vont me dire oh coach, il y a un classement, oui, c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe, mais vous savez. Je prenais cet exemple-là d'ailleurs parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je lui ai envoyé un message la semaine dernière. On parlait Clermont en Ligue 1, il y a quelques ça bouge un peu à Clermont parce que Clermont est dans le bas du classement à se battre pour le maintien, pas décrocher mais à se battre pour le maintien. Et j'ai lu la dernière conférence de presse de mon collègue Pascal Gassien, encore une fois que j'apprécie beaucoup. Pascal, il disait, s'il y a une crise, entre guillemets, à Clermont, parce que Clermont se bagarre pour la Ligue 1, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, ici, parce qu'on est à la lutte pour le maintien au FC Annecy et que c'est une crise, et d'ailleurs on ressent pas de crise particulière, c'est qu'il y aura un problème si c'était le cas. Donc le fait de dire va y avoir un enchaînement, oui, on joue Auxerre, on joue Saint-Étienne, mais vous pensez que parce que QRM arrive après, ça va être plus facile? Non. Non. Voilà, on est dans un championnat de Ligue 2 qui est d'un très bon niveau. Et on a la chance, au FC Annecy, d'être dans ce championnat. Donc oui, tous les matchs sont compliqués. Il va falloir aller à Geoffroy-Guichard après. Il faudra recevoir QRM. Il va falloir recevoir Bordeaux. Il faudra recevoir aussi Angers. On terminera à 3. Regardez où est 3 aujourd'hui. Ça peut être un match décisif. Donc il y a deux options. Hein. Soit on y va en disant, oh là là, qu'est-ce qu'on va prendre dans la tronche. Mais à ce moment-là, vous comptez pas sur moi. Voilà. Ou alors, il y a un challenge, on relève le challenge, on fuit pas ses responsabilités, on se retrousse les manches, on travaille sur ce qui a pas été, on cherche à garder de la confiance sur nos points forts, et puis on va combattre. Mais moi, je suis là pour ça. Moi, je suis pour préparer l'équipe à aller au combat, pas pour me poser la question de savoir, ils sont premiers, ils sont pas premiers, ils sont forts, ils font pas forts. On est dans un championnat relevé.
Oui, on savait à l'avance, sans revenir sur les événements, que il faudrait batailler jusqu'au bout. On est dans la bagarre, voilà. Et quand on est dans la bagarre, il faut être prêt à prendre des coups, mais il faut aussi être prêt à en donner. Et je suis sur mes gardes. Tu parlais de l'exemple de Clermont. Pour la dernière fois, c'est que l'exemple de l'Annecy avec les deux un peu comparable. Dans le tableau, sur les 6 derniers, vous êtes le seul club où il n'y a pas de changement de coach. Est-ce que toi, tu as apprécié cette travailler cette forme de peut-être sérénité qu'il y a ici de la part des dirigeants? J'apprécie. Non, j'apprécie la sérénité qui se dégage ici par rapport à la situation. Voilà. Mais moi, sincèrement, encore une fois, quand j'ai re-signé au club, j'ai re-signé, on était en national, quasi officiellement, et je me suis pas posé la question, et il n'y avait pas de clause qui disait oui, mais je signe et je suis là pour 3 ans si on est en Ligue 2 et pas si on est en national. Donc encore une fois, c'est ce que je vous ai déjà dit, être dans cette situation-là aujourd'hui, compte tenu de plein de paramètres, cet été, mais pas que, fallait s'y attendre, hein. Voilà. Pour autant, c'est pas une fatalité. Et je vous le dis, j'ai toutes les raisons de penser qu'on va s'en sortir, hein. Voilà. Alors, et reconnaissez que à un moment donné, quand les questions étaient, je vous blâme pas, hein, parce que encore une fois, mais je prends cet exemple-là, quand en début de saison, on a commencé à prendre un peu d'écart sur la place de relégable et qu'on était en train de me dire oui, l'équipe semble quand même supérieure par rapport à la saison passée, vous reprendrez mes propos à ce moment-là, parce que j'avais bien conscience qu'à un moment donné, la tâche serait difficile, mais quelque part, le challenge, il en est pas moins beau. Et moi, je suis pas là pour me poser des questions existentielles, encore moins à titre personnel. Moi, je suis là pour mettre en place une stratégie et permettre à l'équipe d'avancer. Et donner le sentiment aux joueurs, aux dirigeants et aux supporters également, que le gars qui est là, qui tient la barre, il est costaud, ça tangue et il sait où il va. Voilà. Point. Et je sais ce que je veux. Le reste, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, peuvent dire ce qu'ils veulent. Et pour terminer par rapport à ça, vous savez, vous et moi, un jour, on va mourir, hein. Vous êtes au courant de ça? Tous ceux qui regardent la conf, là, un jour, vous allez mourir, hein. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça va arriver demain, hein. Voilà. Donc, moi, j'ai un match, je prépare le match, je suis déterminé, je transmets cette détermination aux joueurs. Quand on voit comment les joueurs abordent les matchs, encore le dernier contre Concarneau, on peut pas dire que les joueurs ils abordent le match sans avoir envie, puisqu'on n'avait pas, ça faisait pas 24 secondes de jeu qu'on était sur le terrain, qu'on était déjà dans les 16-50 adverses et qu'on se créait notre première occasion. 1 minute 30 après, on se créait la deuxième occasion. Voilà. Donc on sera prêt. Après, il y a un adversaire, et puis après, il y a les tenants et les aboutissants d'un match de foot. Donc ça, c'est pas dans le foot, quand on est dans une mauvaise situation, on va avoir un mémoire courte. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas vous dire non. Oui. Mais moi, comme tous les coachs, dans ces cas-là, souvent quand même, les plus déterminés, les plus, comment dire, ceux qui sont le plus à même de dire ce qu'il faut faire et comment il faut faire pour y arriver, et ceux qui ont le plus de détermination, au final, ça reste quand même souvent les entraîneurs. Voilà. Et comptez sur moi là-dessus. Bien sûr. Oui, non. On sait souvent, il faut un électrochoc, il faut quelque chose. Oui, l'électrochoc, oui. Généralement, c'est le chiffre. Oui. Bah, je pense que j'ai répondu à tout ça. Voilà, donc je vais le créer, l'électrochoc, vous inquiétez pas. Je vais le créer. Voilà. Aujourd'hui, oui, j'ai la confiance
des dirigeants Bah attendez, faudrait poser la question aux dirigeants. Maintenant, si vous me posez à la question de savoir ce que je ressens, je vous dis alors sans le moindre doute, oui. Point final. Voilà. Une difficulté, c'est que des fois, t'as manqué du monde devant, des fois, pas mal d'absents derrière, dans la c'est un peu au milieu, où t'as des suspendus, des blessés encore. Est-ce que t'as vraiment des fois, Mais si j'avais eu le recrutement que je voulais, sans blesser, avec l'efficacité que je souhaitais, etc., on serait pas là. Voilà, je suis confronté ni plus ni moins aux problématiques d'un entraîneur, d'une équipe qui est remontée en Ligue 2 après 29 ans de difficultés quand même. Voilà, donc il y a eu du travail aussi de fait avant moi pour permettre à l'équipe de remonter à national, et ça je l'oublie pas. Et j'en profite pour saluer mon prédécesseur qui a fait du très bon travail de ce côté-là. Après, on dit souvent la deuxième année c'est la plus difficile. Bah oui, c'est la plus difficile. On est dedans. Voilà, mais on est ni plus ni moins dans ce qui était prévu. Et c'est de dire ça, c'est pas se dire il est fataliste. C'est pas être fataliste, c'est être réaliste. Voilà. Et il y a un challenge devant nous, devant moi. Et on va le relever le challenge. Point. Vous inquiétez pas. On va le relever. Ça va être dur. Oui, ça va être dur. Alors parce qu'on dit ça va être dur, faudrait dire il y croit pas. Non, ça va être dur. Ouais. Il y a des risques. Ouais. On va les prendre. Puis on joue. Et puis on se bagarre, puis on continue à jouer haut, on continue à presser, continue à se presser, à avoir des occasions. Qu'il y en ait 5 derrière ou 4 derrière, ça change rien. Voilà, on a gagné à Guingamp. À Guingamp, on menait 2-1 à la mi-temps, on était à 5 derrière. Voilà. Donc ça, c'est des conneries, ça. Tout ça, c'est des conneries. À un moment donné, il faut s'appuyer sur sa philosophie, sur ses principes de jeu. Il y a des périodes dans le foot comme pour les attaquants où tout sourit, et puis il y a des périodes où c'est un peu plus difficile. Et dans ces périodes-là, comme je l'ai dit, et je redonne la citation de Pierre Dac, je crois, si je me trompe pas, un homme a son avenir devant lui, il l'aura dans le dos à chaque fois qu'il fait demi-tour. Mais moi, je suis pas du style à faire demi-tour, donc je ferai pas demi-tour. Il y a quand même une urgence temporelle. Oui. Voilà. Ouais. Donc ce discours, il peut dire combien de temps encore? Ah mais quand on parlait tout à l'heure de choses un peu sombres, parce on ira tous un jour dans une tombe, je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Voilà. Laval, la saison passée. Laval, la saison passée, vous savez, j'observe beaucoup ce qui se passe ailleurs, parce qu'il y a toujours à prendre. Et Laval, c'est quand même un club, on va dire. Au passé, avec humilité, il faut reconnaître, un peu plus prestigieux que le nôtre, hein, mais qui a un parcours les dernières années identique. Et la preuve, Laval, c'est une équipe avec laquelle on n'a eu qu'un point d'écart sur les 2 dernières années. Comment ils ont fait l'année dernière? Ça a été rose tout le temps. À 10 secondes de la fin, ils étaient en national. Voilà. Donc là, on est à 14 matchs de la fin. On n'est pas à 10 secondes de la fin. On est à 14 matchs. Je sais pas combien de secondes ça fait. Ok? Donc on travaille, on avance, on fera un bilan évidemment en fin de saison, mais je peux pas aller plus vite. C'est-à-dire que là il y a un match, d'accord, puis après il y en aura un autre. Moi le temps je peux pas le faire avancer. Et puis d'ailleurs ça m'intéresse pas. Une question sur Ahmed Kachi qui est revenu dans le groupe, mais plutôt sur ces 2 dernières matchs, c'est plutôt rare. Pour lui, c'est avec tous les mais c'est clair, je vais vous dire ce que j'ai dit à Ahmed. Ahmed, c'est un joueur indispensable pour l'équipe, c'est un joueur indispensable pour le groupe et c'est le capitaine de cette équipe. Sauf qu'à un moment donné, il faut regarder aussi, parce que c'est un joueur aussi qui a été beaucoup absent ces derniers temps et j'ai été le premier à m'en plaindre parce que je préfère avoir Ahmed Kachi avec l'équipe que de ne pas l'avoir. Et à un moment, il faut prendre aussi des statistiques aussi de présence. Et vous regarderez, pour ceux qui sont curieux, parce que ce qui s'est passé sur, on va dire, depuis sa blessure à la cheville l'année dernière en fin de saison. Je rappelle qu'on parlait tout à l'heure des matchs du Havre et Bordeaux.
On a joué aussi sans Ahmed ces matchs-là. J'aurais préféré l'avoir. Alors on a gagné, très bien, mais j'aurais préféré l'avoir. Donc à un moment, quand vous êtes coach, que vous avez un joueur qui est indispensable, il faut aussi, ça fait aussi partie de la gestion. Il faut voir un petit peu plus loin que il joue pas. Voilà. Ah, il joue pas. Alors, quand on extrapole, il joue pas, il doit y avoir un problème avec le coach. Bah oui, forcément, le coach, il est bête. Il a un bon joueur, il le met pas sur le terrain. Et le coach, il aurait un buteur, ou un gars qui met 25 buts, il le fait pas jouer non plus. C'est ce qu'on m'a dit avec Moïse Saïdion l'année dernière. Et Ahmed Kachi, aujourd'hui, je me suis aperçu que quand il jouait un peu trop, on le perdait assez vite. Voilà. Donc, je préfère qu'il joue un peu moins, mais l'avoir tout le temps. Voilà. Et en l'occurrence, là, il sera sur le terrain. J'ai pas Vincent Pajot. Admettez que si, on va dire, il faisait à peu près un match tous les 3 matchs. Tous les 3 matchs, il en faisait qu'un sur 3. Donc, imaginez que j'ai Pajot suspendu et Kachi blessé parce que il s'est blessé le match d'avant ou encore le match d'avant. Donc, j'ai pas les deux. Ben, c'est pas du management. C'est pas raisonnable de faire ça. Voilà. Donc, oui. Parfois, il faut savoir s'en priver. Je dis pas qu'il jouera pas plus dans ce qu'il y a à venir, mais j'ai besoin de lui parce qu'il a une présence et une aura au sein du groupe qui est indispensable. Et parfois, il vaut mieux avoir le joueur sur le banc et qui participe à tout ce qui se passe dans les avant-matchs et pendant les matchs et l'utiliser pendant un match, plutôt que de l'avoir dans la tribune et absent parce que quelque part vous avez voulu faire trop vite. Mais voilà, mais ce que je vous dis, il le sait, je lui ai dit. Voilà. Peut-être le petit point au niveau du pour rouge. Voilà. Alors Pajot suspendu, Lajugi absent. Sûr. Barry suspendu. Spano et Caddy n'ont pas été, sélectionnés dans le groupe un peu plus élargi. Adeline toujours absent, Ntini est toujours blessé aussi. Voilà, c'est un problème à la cheville, mais bon, c'est plus un coup, mais qui a du mal à se résorber. Voilà, retour de Sukuna probablement. Et Camara, étant donné qu'on joue Auxerre, ne sera pas dans le groupe, mais en plus il est malade. Donc, je veux dire, comme ça, non, ça tombe jamais bien parce que je lui souhaite pas d'être malade. Mais voilà, de la même manière, j'anticipe, ça sera la même chose pour Djoko quand on jouera contre Bastia. Et Alexis, ça va venir. Alexis est à disposition du groupe à nouveau depuis cette semaine. De toute manière, le groupe, vous allez voir, ça va pas être très difficile de le faire. Vous allez le deviner. Okay. Voilà. Et juste, Thibaut, on a craint le pire, ça reste sérieux. Il y a des examens demain qui doivent en dire plus. L'évolution des premiers jours est bonne, voire très bonne, mais ne vous attendez pas à le revoir sur un terrain avant 4 ou 6 semaines quand même. Voilà. Je vous dis ça finalement, les nouvelles étaient un peu meilleures ces derniers temps, mais ça reste 4-6 semaines minimum. Si malheureusement ce qu'on craignait au départ se vérifie, c'est out jusqu'à la fin de saison. Voilà. Je m'en serais bien passé aussi. Oui. Mais voilà des choses dont il faut parler aussi. Un jeune du club, de la région, qui, grâce à son état d'esprit, a gagné cette galon de titulaire et performant, etc. Il faut parler de ça aussi parce qu'un club comme nous, c'est important. Alors oui, les résultats, mais les résultats, à un moment donné, ils vont aussi, dans le temps, devenir plus réguliers. Espérons-le tous au niveau professionnel, parce que il y a des révélations comme ça. Et Thibaut, il devenait de plus en plus quasi indispensable à la défense. Et c'est bien aussi de souligner l'évolution de jeunes issus du club, issus de la région, qui sont des vrais Hauts-Savoyards et qui font preuve d'une mentalité exceptionnelle. Martin a commencé à émerger. Mais vous voulez que je vous dise, on va, et puis à la limite, il y a que ça. Je suis costaud, vous inquiétez pas. Je suis très costaud. Voilà, vous inquiétez pas pour ça. Vous verrez, très très costaud.